Dieu de gloire, qui es aux cieux, à toi la gloire, Dieu de gloire. 16. Message du Seigneur Jésus à ceux qui ont rendu visite au Père des Nations et qui de retour commencent à le diffamer. Mes enfants, votre Sauveur vous parle. Ne perdez pas le premier amour que vous aviez pour moi. Si vous avez oublié tout ce que j'ai fait pour vous, moi je n'ai pas oublié les miens. Je vois tous vos efforts. Quand vous veniez en Israël spirituel, les témoignages que vous donnez, je les su tous. Certains d'entre vous quittent en Israël spirituel avec des larmes aux yeux parce qu'ils n'ont plus le désir de repartir. Je vois tout. Et maintenant, de retour, c'est vous qui cherchez à rejoindre le groupe de Satan et les fils de perdition pour me diffamer. Quelle volte-face! Quel esprit vous a trompé? Qui vous dit qu'aucun homme de Dieu n'est saint? Qui vous dit que si mes enfants s'approchent davantage de mes soins, de mes envoyés, ils s'éloignent de moi? Je sais très bien que le monde est rempli de faux prophètes, apôtres, pasteurs et des faiseurs de miracles, des diseurs de bonne aventure. Mais dans ce même monde, j'ai également les miens que j'ai choisis, élus, sanctifiés et envoyés vers mes brebis perdues pour les chercher, les rassembler et les préparer pour moi, pour mon retour afin de les enlever et les ramener dans mon royaume. Certains d'entre vous les recommandent de rester chez eux et de prier seuls en disant que c'est moi qui vous envoie vers eux. Eh bien détrompez-vous. Je reconnais bien sûr qu'il y a la puissance d'égarement dans le monde comme vous le dites et voilà vous-même vous vous laissez manipuler par cette puissance en disant au monde que c'est moi qui vous envoie. Pourquoi faites-vous cela? Pourquoi voulez-vous aller contre ma parole? Êtes-vous plus intelligent que moi le Seigneur des Seigneurs? Êtes-vous plus intelligent que Dieu le Père? Êtes-vous plus intelligent que le Saint-Esprit? Si vous demandez aux gens de rester chez eux et qu'ils m'invoquent ou qu'ils m'adorent chez eux. D'accord. Que dites-vous alors du verset suivant? Hébreux 10, 25. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Cela veut dire que moi le Seigneur Jésus, je recommande à mes enfants de se rassembler pour être enseignés, exhortés, instruits, préparés, délivrés des liens et des démons par mes oints à qui j'ai donné mon pouvoir, mon onction, mon autorité, ma puissance, bref à qui j'ai donné mandat d'agir en mon nom. Lisez-vous vraiment ma parole? La comprenez-vous? Comment expliquez-vous les versets suivants? Acte 2, 42 à 47. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les prières la crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous. Selon les besoins de chacun, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu, et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ici également, je n'ai pas laissé mes enfants éparpillés, je ne les ai pas laissés chacun dans sa maison pour m'adorer. Au contraire,
je les ai rassemblés, double guillemets ouvrant. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. J'ai nommé des leaders pour les conduire et les enseigner. Vous ne comprenez rien de ma parole, alors taisez-vous. Je n'ai rien mis dans vos esprits pour annoncer aux femmes ou à qui que ce soit. Pour l'édification et le perfectionnement des saints, mes enfants bien-aimés pour qui je me suis sacrifié, j'ai libéré les 5 dons ministériels comme stipulé dans les énonciations suivantes. Éphésiens 4, 11 à 15 et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Hormis Adam et Ève que j'ai directement créé à l'état adulte, toute personne qui vient au monde naît comme un bébé, grandit pour devenir adulte. Le bébé laissé à lui-même serait-il capable de se nourrir, se soigner, se protéger ou se défendre? Loin de là, il serait plutôt vulnérable aux microbes et aux autres sévices de la nature. Le bébé aura impérativement besoin de ses parents pour le nourrir, le laver, l'habiller, le soigner, le protéger et l'éduquer. Un bébé sans parents et sans l'intervention d'une autre personne adulte ne peut jamais survivre. De la même manière, quand une personne naît de nouveau, elle devient un bébé spirituel qui a aussi besoin des mêmes soins spirituellement. Pour s'épanouir, grandir et devenir mature, le bébé a besoin de l'affection et de l'attention de ses parents. Tout comme j'ai donné des parents génétiques à tout bébé biologique, j'ai également donné des parents spirituels que sont mes apôtres, mes prophètes, mes évangélistes, mes pasteurs et docteurs aux bébés spirituels que sont mes brebis afin qu'ils les nourrissent, les instruisent et les élèvent dans ma parole. Sans les hommes de Dieu, les brebis vont rétrograder et mourir spirituellement. Or la mort spirituelle est plus dangereuse que la mort physique. C'est moi le Seigneur Jésus-Christ qui agit à travers mes oins. Et quand vous déconnectez les brebis de mes oins, vous les déconnectez automatiquement de moi. Également si un de mes oins est déconnecté de moi, toutes les brebis qu'il conduit ne sont plus sous mon contrôle. Si vous séparez ou tu sépares les brebis des hommes de Dieu, elles ne pourront jamais survivre seules, comme je l'ai dit qu'un bébé sans parents ne peut survivre. Tu les tues donc et tu deviens ainsi une meurtrière. Or comme stipulé dans Apocalypse 21, 8, aucun meurtrier n'héritera le royaume des cieux. Sa part sera dans les temps ardents de feu et de soufre de feu, ce qui est la seconde mort. Comment moi qui suis le chemin, la vérité et la vie, puis-je t'envoyer tuer les âmes? Je sais qu'il y a des femmes folles qui courent derrière les miracles, les faux prophètes et les diseurs de bonne aventure. Elles ont choisi leur propre voie et leur fin sera l'enfer de feu. Mes disciples sur qui repose mon esprit prêchent la vérité, la justice, la sanctification.
Ils enseignent aux brebis d'abandonner le péché et à conformer leur vie aux principes moraux élevés de la Bible. Ces femmes folles n'aiment pas ces vérités, elles ne veulent que la bénédiction. Si tu remarques cela, est-ce une raison pour mentir qu'aucun homme de Dieu n'est saint? Et tu es parti si loin au point de toucher mon épouse, celui que moi le Tout-Puissant j'ai nommé le Père des Nations. Tu le mets dans le lot des faux, celui que tous les anges et tous les saints dans les cieux et moi-même appellent Père des Nations? Veux-tu ou aller me dire que j'ai fait un mauvais choix? Tu dis aujourd'hui que je suis le seul saint. Quand j'étais encore dans le monde exerçant mon ministère, les pharisiens, les sadducéens, les scribes, les docteurs de la loi et les grands sacrificateurs me traitaient de faux, d'imposteur, de démoniaque, de fou, comme tu le fais aujourd'hui avec le Père des Nations. Si tu vivais en mon temps, lorsque j'étais encore dans le monde, tu me traiterais d'une entité pire que ne l'aient fait les pharisiens. Si tu prétends croire en moi, crois aussi en mon envoyé. Je n'ai rien mis en ton esprit et je n'ai point parlé à travers toi. Au contraire, c'est Satan, c'est la reine du ciel, la reine de la côte. C'est l'esprit de vengeance et d'orgueil, c'est la manifestation des œuvres de la chair. Ézéchiel 13, 6 à 7. Leurs visions sont vaines, et leurs oracles menteurs. Ils disent, l'Éternel a dit, et l'Éternel ne les a point envoyés. Et ils font espérer que leur parole s'accomplira. Les visions que vous avez ne sont-elles pas vaines? Et les oracles que vous prononcez ne sont-ils pas menteurs? Vous dites, l'Éternel a dit, et je n'ai point parlé. Matthieu 12, 36 à 37. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Veille donc sur ta bouche, sinon tu ne pourras pas répondre au jour du jugement. Si ma parole dans Tite 2, 4 à 5. Demande aux femmes âgées d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être occupées aux soins domestiques, bonnes et soumises à leurs maris, c'est pour que ma parole ne soit pas blasphémée. Alors ne blasphème pas ma parole et ne blasphème pas mes oints. Tu ne comprends pas ma parole. D'ailleurs, c'est le cas de beaucoup de personnes ignorantes et mal affermies qui entordent le sens pour leur propre ruine. Voilà pourquoi j'ai établi mes oints afin qu'ils transmettent ma parole dans la plénitude de son sens à mon peuple, mais toi certainement, tu ne connais pas leur valeur et leur importance dans la vie de mes enfants, mes brebis. Que dit donc la parole? 1 Samuel 1, 17 à 20. Élie reprit la parole, et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle dans le cours de l'année. Anne devint enceinte, et elle enfanta un fils, qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Anne jeûnait, priait, offrait des sacrifices et demandait un fils. Il y a plusieurs années, mais elle n'eut point gain de cause. Mais quand l'homme de Dieu Élie intervint, la situation de stérilité changea instantanément en fécondité,
Car moi l'Éternel je confirme la parole de mes serviteurs comme énoncé dans Ésaïe 44, 26. Les entrailles d'Anne qui ont été fermées plusieurs années furent ouvertes en un clin d'œil par mon serviteur Élie. Anne qui était malheureuse et sans joie devint joyeuse et me glorifia. Ne vois-tu pas qu'un homme de Dieu est très important dans la vie d'un enfant de Dieu? Il y a encore d'autres exemples. La veuve de Sarepta fut bénie à travers mon prophète Élie. 1 Roi 17, 8 à 16. Ensuite son fils mourut mais fut ramené à la vie à travers Élie. 1 Roi 17, 17 à 23. Et voici ce que la veuve a dit. 1 Roi 17, 24. Et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu, et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Aviez-vous bien entendu ce que la veuve de Sarepta a dit concernant mon prophète Élie? Et toi que dis-tu aujourd'hui de celui que j'envoie dans le monde entier pour me ramener les âmes au ciel? Selon toi, c'est un faux apôtre qui n'est pas du tout saint, et ma parole dans sa bouche est mensonge. Et c'est ce que tu propages dans le monde entier. Pourras-tu répondre à cet acte devant le trône de jugement? Mon serviteur Élisée fut utile dans la vie d'une femme d'entre les femmes des fils des prophètes. Il l'aida à payer sa dette et à survivre avec ses fils de rois 4, 1 à 7. Il fut également utile dans la vie de la Sunamite, de Naaman et même dans la vie de tout un peuple. Acte 10, 1 à 2. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu, avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple, et priait Dieu continuellement. Bien que Corneille fît tout cela, il n'avait pas encore le salut. Il fallut que l'apôtre Pierre lui prêchât ma parole et qu'il soit baptisé pour être sauvé. C'est cela l'importance d'un homme de Dieu dans la vie d'une personne. Ma parole déclare. Psaume 105, 15. Ne touchez pas à mes oints, et ne faites pas de mal à mes prophètes. Amos 3, 7. Car le Seigneur, l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Si vous écoutez mes prophètes, vous serez affermis. 1 Timothée 5, 17. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Quand tu injuries mon oint devant le monde entier en le taxant de faux et de menteur, c'est en cela que tu lui donnes un double honneur comme le dit ma parole. Ne comprends-tu pas ce qui est écrit dans Psaume 105, 15? Voici ce que moi le Dieu de toute chair, je conseille à mes enfants. Colossiens 2, 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Mais toi, tu n'as pas été sage et prudente. Tu as pris le pas de ceux qui racontent des bêtises et des futilités sur YouTube. Matthieu 27, 17 à 20. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas, ou Jésus, qu'on appelle Christ ?» Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus pendant qu'il était assis sur le tribunal. Sa femme lui fit dire, qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste. Car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas, et de faire périr Jésus.
Voici une femme païenne qui reçut une révélation en songe me concernant et reconnut que j'étais juste. Double guillemet ouvrant. Qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste. Avait-elle conseillé à son mari, lorsque les principaux sacrificateurs, les anciens, ceux avec qui j'ai vécu ensemble, ceux à qui j'ai fait du bien persuadaient la foule de me condamner, cette femme ne s'est point laissée dissuader par les instances de la foule vice de sa résolution. Elle n'a pas reculé d'un crin ni fléchi devant sa décision. Quelle foi, quelle fermeté! Quant aux fils et aux filles du royaume, ils reculent et fléchissent rapidement pour perdre leurs âmes. Ceux qui disent qu'ils me connaissent, se laissent facilement emporter par des mensonges et par n'importe quel vent. Que c'est déplorable! Veux-tu aussi te comporter finalement comme Claire Andoun pour perdre ton âme? Je voudrais également te faire savoir que le Père des Nations et mon fils Isidore, Josué Isaac, ne t'ont point maudit. C'est ton propre comportement qui t'emmènera avec toute ta famille en enfer comme ce fut le cas d'Acan dans Josué 7, 18 à 26. Je vois tout ce que vous faites, vos concertations, vos mouvements et tous vos gestes dans les moindres détails, car rien n'est caché devant moi. Je vous demande à toi et à ton frère d'enlever rapidement toutes les pourritures que vous avez placées sur YouTube. Tu es averti, que ma paix soit avec vous,